dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Melissa porte plainte, Margot essaie de venir en aide à Tom. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 8 mars 2023 dans Un si grand soleil. Melissa porte plainte dans la matinée, Melissa rencontre James et lui remet une enveloppe avec une partie de la somme demandée. Malheureusement, ce dernier n'a pas l'intention de retirer la vidéo tant qu'il n'aura pas perçu la totalité de la somme. Comme elle ne peut pas payer le reste pour le moment, James lui propose d'autres tournages bien rémunérés. Ce qu'elle refuse. N'ayant aucune confiance en lui, Melissa veut récupérer son argent et menace de se rendre à la police. En vain. James lui rappelle alors qu'il connaît son adresse et menace de débarquer à n'importe quel moment avec ses amis. Bouleversée, Melissa rentre chez elle et appelle Inès pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Bien que choquée, la fille de Mo lui conseille d'aller voir la police. Seulement, Melissa a peur que James s'en prenne à elle. C'est pourquoi, elle sollicite qu'Inès l'accueille chez elle. Évidemment, celle-ci accepte. Plus tard, Inès et Melissa rejoignent Mo qui lui remet une enveloppe pour rembourser le propriétaire du 101. Reconnaissante, Melissa la remercie chaleureusement. Pendant qu'Inès se charge de remettre l'argent dans le coffre-fort, Mo en profite pour avoir une discussion avec la jeune femme. Après lui avoir raconté son histoire, Mo l'incite à se battre sans attendre. Seulement, Melissa ne pense pas que cela servira à grand-chose puisqu'elle a signé un contrat et qu'elle n'a rien fait pour se défendre. Mo lui explique alors que ses agresseurs le savaient et qu'ils l'ont choisi pour ça. Selon elle, elle était la cible idéale à piéger étant donné sa situation vulnérable. Tandis que Melissa se reproche de ne pas avoir réagi, Mo lance qu'elle ne pouvait pas car elle était dans un état de sidération. Un mécanisme de survie classique. Mo insiste ensuite et précise qu'elle a été victime d'un viol. En larmes, Melissa répète qu'elle est la victime et que ce sont eux les agresseurs. Grâce au soutien de Mo, Melissa se rend au commissariat et porte plainte. Elle prend alors son courage à deux mains puis raconte à Aya que ses agresseurs lui ont donné de l'alcool pour la déstresser. Bien qu'elle ait signé un contrat qu'elle n'a pas lu, Melissa affirme que ce qui lui est arrivé n'était pas ce qui était prévu. Il y avait 4 hommes au total. Un filmait lorsque les 3 autres sont arrivés. Tétanisée, Melissa ne pouvait pas bouger. Face à ses larmes, Aya lui présente ses excuses, précisant qu'elle ne voulait pas la brusquer. Toutefois, la policière souhaite la prévenir qu'à partir du moment où elle a signé un contrat et qu'elle a été rémunérée, l'enquête va prendre du temps. Malgré tout, elle promet de faire son maximum pour que la plainte aboutisse. En fin de journée, Aya parle à Alex de l'affaire de Melissa. Venant de regarder la vidéo, elle affirme qu'elle a vécu un véritable calvaire. Selon Alex, les personnes qui tournent ce genre de vidéo ont un système bien rodé et ils ne pourront malheureusement rien faire. Seulement, Aya n'a pas l'intention de rester les bras croisés. À quelques pas de là, Melissa lit les commentaires sous sa vidéo et fond en larmes. Margot essaie de venir en aide à Tom au cabinet.
Claudine indique à Tom qu'il n'a pas respecté les termes du contrat que le magistrat a passé avec lui. Par conséquent, sa tentative de vol sera considérée par la justice comme une récidive. L'adolescent risque donc d'une peine d'emprisonnement. Heureusement, Claudine accepte de le défendre et compte bien demander à la juge Alphand de prendre en compte sa situation familiale. De son côté, Gary reçoit la visite d'Emma Lopez, la sœur de Tom. Après lui avoir présenté ses excuses pour le comportement de Tom, la jeune femme certifie à Gary que son petit frère n'est pas un délinquant. Étant seule à s'occuper de lui, elle le prie de retirer sa plainte afin de lui éviter de partir en centre fermé. Même s'il n'est pas le propriétaire du camping, Gary promet de voir ce qu'il peut faire. Touché par cette histoire, il sollicite l'aide d'Hakim afin d'intervenir auprès du juge pour obtenir à Tom un aménagement de peine. Malheureusement, le policier ne peut rien faire. Pendant ce temps, Margot a elle aussi été touchée par l'histoire de Tom et propose à Claudine de réclamer un aménagement de peine. En effet, elle estime qu'il pourrait faire des travaux d'intérêt général dans le centre d'équithérapie de Ludo et Noémie. Comme Claudine juge cette idée excellente, Margot fait part de sa proposition à sa sœur. En parallèle, Tom reçoit un appel de Jonas. Il lui apprend alors qu'il s'est fait pincer par la police et qu'il passe devant la juge le lendemain. Une fois que Jonas a souligné qu'il ne lui servira à rien s'il va en prison, il raccroche.